Bon, on possède qu'on a voilà, du contenant dans un plan. Le contenant, c'est un triangle ABC qui est rectangle en A, donc c'est un triangle rectangle, c'est un triangle particulier. Et on demande de tracer la hauteur AD, donc elle est issue du sommet A, euh, perpendiculaire au côté opposé. Le côté opposé à A, c'est BC. Voilà. Puis on demande de poser BD. BD, ben, l'intersection de la hauteur avec BC, ce sera le point D. Et donc le segment BD mesure P et le segment DC mesure Q. Voilà, on demande de démontrer que cos de B est égal à P moins Q sur cos P plus Q. Bon, avant d'entamer quoi que ce soit, on va dessiner pour voir un petit peu à quoi ça retourne ce petit problème. On a un triangle ABC. Bon, je vais le dessiner comme ceci. Il est rectangle en A. Donc il est rectangle en A ici. Ça, c'est mon triangle ABC. Voilà, donc la première partie du problème est faite. On trace la hauteur AD. La hauteur, c'est perpendiculaire, c'est une droite perpendiculaire issue du sommet. Ici, c'est le sommet A, issue du sommet A. Donc, je vais dessiner cette droite voilà, qui est perpendiculaire. Je vais essayer de la mettre perpendiculaire, voilà, comme ceci. Et je dirais qu'ici, il y a une perpendicularité. Et donc, justement, celui-ci, il va être voilà, coupé en D. Donc, on trace AD, c'est fait. Alors, moi, je suppose, je ne vais pas commencer à redémontrer ceci. Hein. Je suppose que ce qu'ils disent là est vrai. Et donc, si c'est vrai, je vais tenter de le démontrer. Je vais partir de ceci. Enfin, je vais essayer de démontrer ceci. J'essaie de le démontrer. Ben, dans un premier temps, je vais supposer que c'est vrai. Parce que si c'est faux que je démontre quelque chose qui est faux, ça peut arriver aussi. Hein. Ben, généralement, quand on demande quelque chose, de démontrer quelque chose, généralement, il y a une véracité dans la démonstration. Sinon, ils ne vous le demanderaient pas de le faire, sauf s'il y a une erreur dans l'énoncé. Pour avoir une erreur dans l'énoncé, on essaie de démontrer quelque chose qui est indémontrable, puisque l'énoncé est faux. Les gens se sont trompés. Il n'est pas faux par. Il est faux. Il n'est pas faux par. Il est faux parce que on peut avoir un énoncé faux parce qu'une personne s'est trompée dans l'écriture de l'énoncé. Voilà. Donc ça peut arriver. Donc là, si on pose BD, alors BD, il va de là à là. C'est le segment, il mesure P. Voilà. Donc BD, ça va de là à là. Ensuite, on a DC. Alors, ceci mesure P. P. Ceci mesure Q. Bon, bien sûr. Et puis, bon, celui-ci mesure le côté opposé à l'angle C, c'est petit c. Le côté opposé à l'angle B, c'est petit b. Le côté opposé à l'angle A, c'est petit a. Donc, ce qui veut dire que P plus Q ici, il vaut déjà A. Voilà, P plus Q fait A. Voilà. Donc, il faut démontrer, en gros, que cos de B, je rappelle cos de B, cos de 2 fois l'angle B, c'est cos carré B moins sin carré B. Bon, ça, il faut partir de ça aussi. Alors, quelles sont les relations qu'on peut mettre en œuvre? Ben, si je prends ici une relation entre P et C,
Voilà. C'est-à-dire que si je fais le rapport par rapport à l'angle B, on va dire que bon, le C c'est l'hypoténuse du triangle BDA. Je prends le triangle. Dans le triangle BDA, BA étant l'hypoténuse, on va dire que le cosinus de B, c'est P sur C. C'est P sur C. Voilà. Le cosinus de B, c'est P sur C. Alors, dans le triangle, alors il y a plein de relations que je peux mettre. Hein. Dans le triangle, B, CDA. CDA. Donc, j'ai pris ce triangle-ci, voilà, que je vais mettre en relation avec ce triangle-là. Comme ça, j'ai des rapports de côté. Donc, c'est CDA. Là, je peux avoir un rapport entre Q et B. Parce que ici, j'ai fait entre Q et C. Je m'excuse, entre P et C. Maintenant, je vais faire entre Q et B. Bon, alors pour trouver dans le triangle CDA entre Q et B, je prends l'angle C. Alors, je rappelle que le triangle est rectangle en D, le triangle CDA est rectangle en D, donc AC étant l'hypoténuse. Et je peux avoir le cosinus de l'angle C en faisant le côté adjacent qui mesure Q sur l'hypoténuse qui est AC qui mesure A. Voilà, donc j'ai des liens de P à C et de Q à B. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est un lien de C à B. Voilà. Alors, le C à B, je peux prendre le triangle A, B, C, ABC, et trouver une relation entre voilà, B et C. Alors, si je fais B sur C, voilà, B sur C par rapport à l'angle B, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc là, on va faire la tangente de l'angle B. Voilà, avec ces relations-là, j'ai une relation entre, je fais apparaître, bon, le PQ, par rapport à l'énoncé, je veux dire, j'ai besoin du PQ, parce qu'on a P moins Q sur P plus Q, donc je fais intervenir le P ici et le Q là, ensuite j'ai besoin du C du B pour mettre en relation le PQ, au travers du cosinus, hein, cosinus de B, cosinus de C, mais je mets en relation B et C, voilà, comme ça j'ai tout. Donc, ce qui veut dire qu'ici, que vaut le P? Alors, je rappelle qu'il faut démontrer ce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que cos 2b égale P moins Q sur P plus Q. Cos 2b est égal à P moins Q sur P plus Q. Avec, et donc, normalement, je devrais obtenir cos carré B moins sin carré B. Normalement. Je dois trouver ça. Bon, c'est ça qu'il faut trouver. Donc, ça veut dire que là, il y a une fraction. Ça veut dire qu'il y a une fraction qui va se simplifier. Là. Voilà, il y a une fraction. Ça veut dire, ici, on comprend qu'il faut cos carré plus sin carré. Hein, si vous avez compris ça, cos carré plus sin carré, ça fait 1, il n'y aura plus de dénominateur. Si vous avez compris ça, voilà, il ne restera plus que P moins Q, dépendant voilà, de B. Alors, pour mettre la bonne relation, bon, ici, je vais chercher le P, qui vaut, le P vaut C cos B. Et le Q qui vaut
B cos C. Alors P, C cos B. P, C cos B. Le P, C, petit c, attention que c'est petit c. Petit c cos de B, moins le Q. B cos C. B cos de C. Sur, alors de nouveau, il suffit d'écrire la même chose. C cos B plus B cos C, c'est la même chose. Donc, les écritures sont presque les mêmes. Hein. Bon, simplement, au-dessus, on a un moins. Et au-dessus, au-dessus, on a un moins. Et en dessous, on a un plus. Voilà. Alors, je pourrais éliminer le C parce que on sait que je vais ramener une écriture d'angle. Parce qu'ici, les ABC sont des angles. Hein, donnés en degrés ou en radians. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà, des angles en degrés ou en radians. Alors, bien sûr, comme on est dans un triangle rectangle, mais A plus B plus C égale, si on est en radian, par exemple, ça fait pi. Mais on sait bien que A fait pi demi. Donc on aura plus A plus B égale pi demi. Ce qui veut dire que, enfin, B plus C, je m'excuse. B plus C, attention que c'est pas des angles en degrés, mais c'est en radian. Donc je vais écrire sans le chapeau, parce que avec le chapeau c'est en degrés. Donc ce qui veut dire que B plus C est égal à... attention qu'ici je me suis encore trompé, c'est pas pi demi, c'est pi. Pi demi, A plus B plus C fait pi. Sachant que A vaut pi demi, donc B plus C doit valoir pi demi. Donc voilà pour les arcs. Alors, si maintenant je traite en tant qu'arc, je vais traiter en tant qu'arc. Voilà, donc ici, je ne vais pas traiter en tant qu'angle, mais je vais parler en arc. Je vais parler en arc. Alors, on sait que ici, la relation entre B et C, la voici. Je l'ai mise là. B sur C, c'est tangente B. Bon, là, il est en angle. Hein. Ben, je vais le mettre en arc, c'est pas un problème. C'est juste une conversion, passage de degré en arc. Et je vais retirer le chapeau. C'est-à-dire que si je divise par C, on aura cos B moins B sur C cos de C sur cos de B plus B sur C cos de C. Et là, vous reconnaissez cos de B en radian moins la tangente de B, je crois. B sur C, c'est la tangente de B, on est bien d'accord. Tangente de B fois cos de C sur cos de B plus tangente B fois cos de C. Voilà. Donc, je vais réécrire ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer ceci. Voilà. Et mon développement est arrivé à ceci. Voilà, développement est arrivé là. Alors, je disais,
que, à l'instant, B plus C égale pi demi. B plus C égale pi demi. Ah, B plus C égale pi demi. Avec B plus C qui est égal à pi demi. Ce qui veut dire que là j'ai du B, du B, du B, du B. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est le C. Donc je vais ramener tout en B. Donc pour ramener tout en B, je vais écrire que C, c'est pi demi moins B. Bon, donc je vais écrire cos B moins tangente B cos de pi demi moins B sur cos B plus tangente B fois cos de pi demi moins B, ce qui veut dire qu'on aura cos B moins tangente B fois sin B sur cos B plus tangente B fois sin B, parce que ce sont des angles complémentaires, hein. Cos de pi demi, cos de C, B et C sont des angles complémentaires. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vous rappelle qu'il me faudrait un carré. Alors ici, on a compris qu'on doit avoir ceci, puisqu'il n'y a plus de dénominateur. Vous voyez que j'ai plus de dénominateur. Ici, je n'ai plus de dénominateur ici. Donc ça veut dire que on doit avoir ceci au dénominateur, ce qui fait 1. Voilà. Donc, mais à partir de là, je sais trouver ça. À partir de ça, je peux trouver ça. Alors, comment? Assez aisément, en développant la tangente, tout simplement. Alors, je vais écrire cos de B moins sin B sur cos de B fois sin B sur cos de B plus sin B sur cos de B fois sin B, ce qui fait, si je mets tout au même dénominateur, en cos de B, et voilà apparaît mon carré, cos carré B moins sinus fois sinus, ça fait sin carré B. Idem pour le dénominateur. Voilà. J'aurai cos B au carré, bien sûr, parce que je mets en cos B, plus, et voilà ce qui apparaît, ce que je vous disais. Voilà, on a bien cos carré B moins sin carré B sur cos B fois cos B sur cos carré B plus sin carré B. Celui-ci se simplifie, celui-ci vaut 1. Et donc on va avoir cos carré B moins sin carré B, ce qui fait cos 2B. Et voilà ce qu'il fallait un petit peu démontrer. Voilà, donc il fallait remarquer une chose, hein, c'est que le dénominateur ici, cos de B, disparaissait, et que ceci vaut ça. Donc il faut démontrer ça. Bien sûr, comme on est dans un triangle, il faut mettre des relations entre eux, et faire apparaître le P, le Q, le P, le Q, au travers de, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec cosinus de B. Et vous travaillez tout en cosinus de B. Bon, maintenant, on peut faire autrement, hein, ce n'est pas les seules relations possibles et imaginables. Il y a d'autres relations en trigonométrie, il y a différentes voies ouvertes. Bon, je ne vais pas commencer à faire pour un exercice toutes les voies et moyens pour y aboutir. Je l'ai déjà dit quand j'avais commencé de traiter la trigonométrie. Je dis que dès le départ, il y a différentes voies et moyens pour aboutir à une même réponse. Donc, celle-ci, c'est bon, une des voies. Et il en existe d'autres. Bon, que je ne vais pas mettre parce qu'il existe. Voilà, je ne vais pas pour un exercice faire les 36 chemins pour chaque exercice. Parce qu'à ce moment-là, bon, pour un exercice, je risquerais de rester très très longtemps.
Voilà, je vous remercie.